له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence, pour votre accueil, ainsi que les responsables de l'association Entraide, donc ici à Nanterre, pour pouvoir partager avec vous ces quelques recommandations, alhamdoulilah, assez utiles pour chacun d'entre nous. Il faut savoir, et shabab, que parler donc du mariage, c'est pas quelque chose entre guillemets qui doit être gênant ou bien même embêtant pour certains en se disant tiens, encore une fois, une conférence sur le mariage ou autre, ou que ça devienne une mode aussi. Là, chez nous en tant que musulmans et shabab, chaque acte d'adoration a son importance. Et qui dit acte d'adoration dit que c'est une fierté pour nous de mettre en pratique un acte, de le rappeler aux autres, et troisièmement, de se renseigner justement sur quelles sont peut-être les petites choses qui pourraient faire en sorte que cet acte soit embelli, ou bien faire aussi attention pour qu'on ne tombe pas dans certaines erreurs lorsque l'on met en pratique cet acte. Il faut savoir aussi que lorsque l'on parle du mariage, certains aussi le voient comme si c'était quelque chose de catastrophique. Et ça, on ne veut pas y arriver. Et on ne peut pas en tant que musulman. Et là, wallah, c'est un waswas qui vient de Satan, parce que on croit que dès qu'il y a quelques petits problèmes par-ci par-là dans certaines familles autres ou dans certains couples ou autres, on pense que c'est fini, ça devient une généralité. Deuxièmement, on oublie que des problèmes dans le domaine du mariage, il y en a eu même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes ou des femmes qui venaient se plaindre, des époux ou des épouses qui venaient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler de leurs problèmes de couple? Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas eu des fois certains petits accrochages ou petits problèmes dans le couple où on a même des fois des versets qui ont été révélés? Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faudrait qu'on change un petit peu notre manière de voir ou de percevoir plutôt cet acte d'adoration qui est le mariage. Premièrement, ya shabab, lorsque beaucoup de jeunes nous disent oui mais j'ai peur, je voudrais me marier mais il va ceci ou cela. Première chose, le problème n'est pas dans le mariage. Le problème c'est nous, les êtres humains, ceux qui se disons croyants. On doit absolument, refaire ce qu'on appelle un genre d'autocritique et de se reposer des questions essentielles qui sont pourquoi on est présent sur terre, quelle est notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je suis assez honnête pour dire si je suis bien ou pas bien, si je ne suis pas bien, qu'est-ce qui me manque, s'il y a quelque chose qui me manque, comment est-ce que je peux y remédier, comment je peux corriger telle et telle chose, puisque normalement c'est le métier du croyant sur terre. Donc le problème n'est pas au mariage. Si quelqu'un est mauvais, le problème c'est lui, c'est pas le mariage en lui-même, parce que le mariage est un acte noble, c'est un acte d'adoration. Il est dans la sourate Les Romains, et tous les machères n'arrêtent pas de le répéter tout le temps sur la Rum, en vous disant wa min ayatihi, c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Donc on a créé pour nous de nous une épouse, il y a aussi un époux. Litaskunu ilayha, puisqu'ici on parle dans le verset donc de l'épouse. Il y a comme un genre d'habitation, comme si c'est comme une personne qui va vous couvrir. C'est une personne chez qui, lorsque vous entrez, vous vivez dans la sérénité, l'apaisement, vous êtes heureux, joyeux, vous êtes à l'aise. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est comment on est. Et c'est que des fois l'être humain, s'il s'oublie, il peut oublier complètement la bonté, l'amour, la clémence. Et al-mawadda ya shabab est un terme beaucoup plus élevé. Ceux qui étaient présents hier à Ivry, je leur ai dit qu'on allait aujourd'hui donc en parler plus à l'aise. Al-mawadda est un terme qui a wallahi un sens beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, beaucoup plus noble que l'amour au sens propre du terme. Parce qu'al-mawadda, quand tu as, subhanallah, cette bonté vis-à-vis de la personne, même si elle a 80 ans, tu gardes quelque chose à l'intérieur de toi qui frétille, subhanallah, dans ton cœur, dès que tu vois la personne. Sachant que c'est différent avec le regard qu'on a quand on vient à peine de se marier. Ça, c'est différent. Ça, c'est des fois pour certains, à la seconde, un genre de regard primaire qui peut avoir une connotation d'envie ou sexuelle ou autre. Ça, c'est primaire à la base. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il n'a pas dit « Waja'ala baynakum al-mahabba, al-hub ». Ça, c'est des choses qui s'installent au fur et à mesure et qui se travaillent. Mais de la bonté, subhanallah, c'est pour montrer que si tu aimes vraiment la personne, ben, tu l'aimes même quand alors il y a une petite erreur. Et voilà pourquoi il y a aussi le rahma.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dès rahma, dès la clémence. Ah, lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'il y a un petit problème, où est-ce qu'elle est la clémence? Où sont ceux qui arrivent à fermer les yeux? Où sont ceux qui laissent un œil ouvert et l'autre fermé? Une oreille qui entend, l'autre qui n'entend pas? Où sont-ils? C'est là le problème. Pour nous tous, hein, même moi qui vous parle, après 22 ans de mariage, j'ai aussi des hauts et des bas, j'ai aussi des petits caractères qu'on a dû poncer, qu'on a dû travailler, d'autres qui collent encore un peu, d'autres qu'on essaye de ceci. On reste des êtres humains. Ah, mais les meilleurs parmi les êtres humains, et on l'espère, Inch'Allah, dans le monde des croyants, c'est ceux qui sont sincères, mais qui tous les jours essayent de corriger quelque chose, qui acceptent aussi le conseil, qui acceptent aussi, si jamais ils sont dans l'erreur, qu'effectivement tu es dans l'erreur, que ça soit l'épouse qui te fait la remarque ou bien l'époux qui te fait la remarque. Aussi, lorsqu'on parle de sincérité, on espère que tu sois de ceux qui, alhamdoulilah, vivent dans l'islam et il y a une éducation musulmane sincère. Et là, on va se comprendre, puisque dès qu'on va arriver justement à cette fameuse vie de couple, on a en face de nous quelqu'un d'honnête, homme ou femme. Après, les erreurs qu'il y a, ça c'est des erreurs humaines. Est-ce que vous me suivez jusque maintenant? Parce que les erreurs humaines, quand elles sont là, elles peuvent être belles quand la personne est sincère, reconnaît, corrige. Voilà ce que nous, on n'a pas aujourd'hui, pour beaucoup de personnes. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu es dans l'erreur, il n'accepte pas. Tu es dans l'erreur, il ne corrige pas. Tu es dans l'erreur, il ne veut pas changer. Et après, qu'est-ce qu'on dit? C'est la faute au mariage. Le mariage fait peur. Comme hier, on m'a posé, le mariage est compliqué. Wallahi, il est compliqué. Nous sommes compliqués. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de conférences, le titre « Le mariage » a pris une de ces ampleurs incroyables. C'est ce qu'on appelle la conférence gros lot, je l'appelle. Ah, le gros lot, si tu t'appelles gros lot, tu fais une conférence avec du monde. Le mariage, les genoux, la tombe, l'enfer, c'est tout. 3-4 sujets. Et tabarakallah, tu as ça le comble. Tu aurais fait l'aqida, 5 hurluberlus. Et encore, ils se demandaient ce qui se passe. Et c'est la vérité, les amis. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a eu comme éducation? Qu'est-ce qu'on a appris? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'on a appris? Où sont les jeunes et l'acquisition du savoir? L'acquisition du savoir, wallahi, elle forme l'humain, elle forme le croyant, et ça te donne plus tard un vrai époux, une vraie épouse. Ça ne te donne pas un infaillible. De nouveau, certains n'ont pas compris cela. Elle te dit, mais j'ai pris un frère. Stéréotype, le frère. Purée, il faudrait décortiquer, c'est quoi le frère? Comme je dis à certains, s'il vient habillé en training Adidas avec des Nike Air Max, est-ce que c'est un frère? Non, dans la tête déjà de certains, non, ça c'est pas un frère, ça c'est un drari. Regardez, on a déjà des définitions, subhanallah. Mais d'où vient-elle? D'autres disent une sœur. Ah, une sœur. C'est quoi la sœur? Vous avez dit Gilbab, Kada, et si c'est une qui a peut-être, je sais pas moi, une petite veste et une tunique, non, c'est pas une sœur. Moi, c'est l'autre modèle que je cherche. Tu vois le style Kada. Regardez, on est un khallota dans la. Parce que chacun a appris comme ça au fur et à mesure. Ça, c'est ceux qui ont appris au fur et à mesure. Alors, il a quelques informations, et des fois, il n'est même pas sûr qu'elles sont bonnes ou pas, ou ceci ou cela. Tu as ceux à l'extrême, l'autre côté de la terre, qui n'ont rien appris, ils vivent au jour le jour, puis dès qu'il y a un flash là, ah, mariage, non, marié. Et quoi? Vous imaginez un type qui prend la voiture, tu vas où? Je vais au Maroc. Comment ça? Et les bagages? Après, je vais voir. Et l'entretien de la voiture? T'inquiète, je vais voir sur la route. Et c'est quoi la route? Je t'inquiète, on démarre, on verra. Toutes les routes, elles mènent à, tu crois, Zranran ou à Rome, ou là? Ah, tu prends, tu démarres, tu pars. Wallahi, on fait la même chose pour le mariage. Vous avez remarqué, on s'amuse pendant des années pour certains, et puis un jour, comme ça, il y a le flash, le petit cauchemar qui arrive. Oh, je vais me marier. Je vais me marier. Et ouais, zid. Et après, ah, je cherche une sœur. Et ouais, il la trouve. Là, le cinéma, il commence pour certains. Après, on vous dit le mariage est compliqué. Non. Non, c'est l'être humain qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, wallahi, c'est étonnant. Mais un gros pourcentage, et on le voit dans le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui interpelle l'homme. Et les savants, jazaoullah, des fois quand on a cours avec eux, il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interpelle souvent l'homme par rapport à sa relation avec la femme. Pourquoi? Certains, quand ils essaient d'aller loin, ils essayent. On remarque, psychologie n'est pas la même de l'homme et de la femme, manière de concevoir les choses, manière de ressentir les choses, manière de comprendre les choses. C'est pas la même chose. Wallahi, c'est pas la même chose.
Il y a plein maintenant de petits mouvements, entre guillemets, n'importe comment on les appelle, des fois féministes ou je ne sais quoi, qui veulent absolument dire non, on est les mêmes, on réagit de la même manière. Wallahi, non, on réagit de la même manière. Naam, on est les mêmes, on est des êtres humains. On est les mêmes, on est responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. On est les mêmes, on doit faire nos prières. Et même dans nos prières, on n'est pas les mêmes, parce qu'une fois qu'il y a les menstrues, la femme ne prie pas. On ne dit pas qu'on est les mêmes dans ce domaine de la jurisprudence. Non, nous, on reste focalisés sur le mot, les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes, on a différentes, subhanallah, situations. Et ça, c'est ce que faisait avant Salaf Salih, quand vous lisez dans certains ouvrages, la mère prenait la fille. Elle lui apprenait, écoutez-moi bien, mais il n'avait pas, ya shabab, il n'avait pas de préjugés. C'est ce qu'aujourd'hui, parce que c'est normal, on ne vit plus dans nos pays. Même nos pays ont changé des fois par rapport à la mentalité, la culture et autres. Mais avant, par exemple, chacun respecte l'autre. Et par exemple, quand vous lisez dans certains ouvrages anciens dans le domaine du mariage, la mère prend la fille, elle s'assied avec lui, et écoutez-moi bien, ce n'était pas un sujet tabou. On reconnaissait certaines choses qui étaient propres à l'homme. Qu'aujourd'hui, nous qui faisons ce qu'on appelle les civilisés de la mort, là, les SHAB 2000, les high-tech, là, les pleins de bazar, plein de... Un texte que j'ai lu, la mère qui dit à la fille, elle lui dit, fais en sorte que quand il rentre, que le plat soit prêt. Parce que l'amour d'un homme passe par son ventre. Quand je lisais ça, wallah, des textes anciens comme ça, tu sais, c'est pas un hadith, hein, c'est des textes comme ça anciens. Quand je lisais ça, écoutez-moi bien, et que je vois aujourd'hui, pendant des années dans les médiations, certaines sœurs qui des fois se fâchent et te font, ouais, purée, mais moi j'en ai marre, hein, je suis pas ces cuisinières, hein, moi ils me cassent pas la tête comme ça, hein, elle pète, ouais, oh. Alash, vous savez pourquoi? Inconsciemment, j'ai bien dit, c'est pas général, hein, inconsciemment, certaines on les a remplies pendant des années. T'es pas une moutonne, il va te bouffer cru, il va te faire, montre-lui que t'es une femme, montre-lui que t'es, montre-lui. Et pendant des années, elle rajoute des boucliers, elle ammar. Quand elle arrive chez lui, c'est un haïstad, c'est une comme ça. Dans l'apparence, c'est une barbouche, mais c'est une haïstad qui vient. Et elle est en mode veille. Wallah, elle est en mode veille. Dès qu'il bouge. Parce qu'il y a 36 dossiers qui sont là et tous des alarmes. Dès qu'il va lui dire un mot, ça sonne. Hey, je t'ai dit, on te l'a dit, il va te bouffer cru. Et l'homme, on lui fait la même chose. Quand tu lis dans certains ouvrages, on dit à l'homme, fais en sorte que ta femme ne voit de toi qu'un bel aspect, que tu ne sentes pas mauvais, que ceci. Quand je lisais ça, wallah, je rigolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à l'homme? Des fois, la belle-mère, elle vient, donc chez son fils, elle lui dit, tchouf, écoute-moi bien, t'es un homme, répète, j'ai un homme, t'es un homme, ma bébé, t'es un rajel. Bon, virgule, t'es un rif. T'es un rifé, t'es pas un schmet. Tu ne viens pas de Tanger, ou là, tu viens pas de... Je suis de Tanger, comme ça, vous le savez. Sous Zélande, vous aurez dit que c'était un richeton qui se fout de la gueule de Tanger. Voilà, non, je suis de Tanger. T'es un rajel. Ah. Répète. J'ai un rajel. Haïdak. Dès que tu la laisses monter sur ta tête, qu'elle sur le crâne. Et le type, pendant des années, c'est ce qu'il entend à la maison. Virgule, il voit son père, comment il fonctionne avec sa mère. Il voit ses frères et sœurs qui sont mariés, que ça a donné. Et qu'est-ce que ça donne après 15, 17, 20 ans d'éducation? Ça donne des fois des jeunes qui ont peur. Dès que tu dis le mot mariage, divorce. A'oudhu billah, où vous avez trouvé cela dans le Coran ou la Sunna? Où avez-vous trouvé cela? Non. C'est à nous, les musulmans, de se revoir et d'accepter des fois qu'il faut être honnête, parce qu'avant, quand on était, écoutez bien, ça, c'est un paramètre important, et Shabab, qui doit nous pousser à la réflexion. Avant, nos parents, ils ont grandi dans ce qu'on appelle un giron musulman, un giron familial musulman, un pays musulman. Comme le disaient nos parents, même si tu sors dehors et que tu as envie de faire l'imbécile, tu auras tout le temps un petit vieux, qui a un hajj qui va passer, qui va te dire « Taqillah ». Ou bien qui va te dire « Tu n'es pas le fils de l'hajj tel ?» Donc il y avait une surveillance. C'était le goulag, mais c'était comme ça. C'était beau. Donc il y avait, alhamdoulilah, il y a l'adhan, l'appel à la prière, il y a, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a de l'islam, ça tourne. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on a dû se déplacer. Nos parents ont dû se déplacer. Nous, on est nés ici en Europe. Nos parents se sont déplacés. On est venu habiter dans un pays qui a d'autres cultures, d'autres manières de voir. Il n'y a pas d'islam, ceci. Mais il y a ce qu'on appelle l'islam, mais de ce que les musulmans ont hérité. Ah, lesquels? La deuxième génération, troisième, quatrième, cinquième qui est née ici. Qui n'a plus la même vision de ce qu'il y avait au bled. Qui n'entend plus l'adhan. Qui
qui est au courant de toutes les lois, que même si un petit vieux il vient et lui dit dans la rue, je vais te dire à ton père, il va te chirer, tu fais SOS, droit des enfants. Wallah, il me touche, j'appelle. 1304. J'ai inventé le numéro. Je ne sais pas ce que vous avez en Belgique, sinon on a un petit numéro. Wallah, que même des petits prennent le GSM 1302. Ouais, mon père, il m'a donné une tarte. Wallah, le lendemain, il est convoqué. Je ne parle pas de frapper ou tout ça, un autre domaine, attention. Hein. Je donne les exemples. Enfin, tout ça, subhanallah, tous ces paramètres, et je peux en citer plein, ont fait que l'être humain, aujourd'hui, le croyant, ne fonctionne plus de la manière aussi à l'aise, façon de parler, dans laquelle il était, il y a X temps, dans le domaine des rappels, ceci, cela. Aussi, les gens avaient la langue. Beaucoup comprenaient, par exemple, quand ils allaient, que l'imam parlait en dialecte, il faisait un dars, une conférence, ils comprenaient. Ils rentraient à la maison, il y avait un rappel, il y avait des fois, dans beaucoup de familles, un tas de... C'est pour ça que nos parents, souvent, vous les entendez, les vieux, ils nous cassent la tête, quand ils disent souvent, ah, on allait, et ils parlent des fois à certains jeunes qui n'ont jamais mis les pieds, et à qui ça n'intéresse peut-être pas. Donc on a, wallahi, toutes les marques et shabab, on a tous les modèles autour de nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on se marie, beaucoup ont gardé les mauvaises habitudes. Beaucoup n'acceptent pas, il y en a, c'est clair et net, n'acceptent pas de changer leur caractère, leur manière de fonctionner. Beaucoup ne se forment pas. C'est pour ça, si les formations, par exemple, étaient données, mais avec un système, alhamdoulilah, comme on dit, licite, à qui on demande conseil à nos savants pour savoir comment on pourrait le faire, des formations pour, par exemple, les jeunes qui voudraient se marier. Mais quelque chose vraiment qui est étudié, comme on dit, de manière halal, bien structurée, pas des khallota et n'importe quoi, quelque chose de bien structuré. Wallahi, à ce moment-là, alhamdoulilah, au moins, on a... Mais aujourd'hui, vous le voyez très bien, la formation, elle est quasi privée. C'est quoi? C'est le type, là, dès qu'il a envie de se marier, qu'est-ce qu'il fait? Dans la semaine, il achète un stock de livres et de CD sur le mariage. Et tu veux que le gars, là, maintenant je vise l'homme comme ça, parce que bon, je ne peux pas à chaque fois donner de masculin, féminin. Aujourd'hui, on attaque l'homme, skin. Donc le type, il est là, le soir, et donc il doit se préparer à faire une demande. Il y a 50 livres devant lui. Et imaginez comme un disque dur. Il doit en une semaine... comment aimer ma femme? Oui, tu dois être doux, tu dois être... Oui, tu dois... Prends-la dans tes bras. Oui, tu dois... Oui, la femme est quelqu'un qui est pas très... Déjà, le soir même, il dit... Quel mariage? Elle va me hammer, celle-là, va me rendre la tête. Et prends, si jamais, c'est un exemple plus tordu, prends si c'est un mec qui n'a jamais connu ni le domaine sentiment, ni émotion, ni... Toi, c'est le genre qui, quand il rentre à la maison, et que par exemple son père, il vient et il veut, le jeune là, il veut être pris dans les bras, son père qui lui dit, Chandek, qu'est-ce qui se passe? Je peux te donner un bisou. Chandek, lui, au maxia. Et wallah, ah, ça existe, j'ai des jeunes qui me le disent, mon père... Et ça existait même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui croient que c'est nouveau. Vous vous rappelez l'arabe qui est venu chez le prophète, il a vu le prophète sallam embrasser les petits. Il a dit, moi j'en ai dit, j'ai jamais embrassé rien. Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé cette clémence là de ton cœur. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'en a pas les mêmes? On en a ou pas? On en a, mais ce même gosse là qui a jamais reçu de bise, celui-là il va se marier dans 1 an. Et celui-là il va s'asseoir et sa femme va lui toucher son oreille. Mais me touche pas, purée, va faire un... Tu me touches. Mais jamais de sa vie on l'a touché. Si au cours de boxe, ou là, je ne sais pas ce qu'il fait comme sport, il a déjà reçu 2-3 tartioles, mais en dehors de ça, non, ne me touche pas. Ah, s'il se marie avec une qui passe sa vie à étudier les plantes, et Allah, vous imaginez les soirées. Le type, il est là et... Chérie, t'as vu, c'est une plante qui, quand elle grandit, elle donne des petites molécules que tu... Wallah, il n'a rien à cirer de la molécule. Wallah, il n'a rien à faire de la molécule. Et le gars, il subit, hein, il est là assis, hein, mais il crève, hein, il est là, Wallah, de la douleur. Hein, et c'est rien, mais tu vois, et puis... Et pendant qu'elle parle, il entend que des... Et là où le couple il pète complètement, c'est quand à la fin de la discussion, on lui dit « Alors, qu'est-ce que tu penses de la molécule ?» Et que lui, comme c'est un sincère, il ne ment pas, il lui dit « Quelle molécule ?»« Ah, tu ne m'as pas écouté. Donc, je ne vaux rien. » Ah, regardez les caractères, comment ils sont différents. Encore une femme qui va parler, je ne sais pas moi, un homme qui va parler avec sa femme 5 minutes et que sa femme va lui dire « Répète, répète. » Il y a des hommes qui sont comme des fois, entre guillemets, à l'aise. « Ah, t'as pas entendu. Oh, allez, je répète, zed. » Et il rigole comme ça, zed. Et des fois, la femme me dit « Tu m'as pas. »
Même il n'y a plus de son. Tu crois que l'homme, il va pleurer à ce moment-là? Il va dire, Allahu Akbar, je l'ai cassé. A'udhu billah. Il va dire, ça va arrêter de coller pour une molécule purée. Vas-y, te faire. Il y a plein de molécules, on est tous des molécules alzid. Il n'a rien à cirer. Pour certains. D'autres, tu vas trouver au contraire, il va compatir. Pendant qu'elle pleure sur la molécule, il pleure avec elle sur la molécule. Et ils sont là. Ça aussi, ça existe. Mais de nouveau, on va aller gratter dans la vie de ce jeune. Il a eu aussi une vie où il était peut-être, alhamdulillah, très ouvert à la nature, ceci, cela, kada. Donc les jeunes, vous savez très bien que chacun d'entre nous a un vécu. Alors est-ce qu'on prend la peine de corriger et de voir, est-ce que tout ce que j'ai comme vécu, est-ce que c'est les bons instruments pour revenir à ce que j'ai dit il y a quelques minutes? Le gars, là, vous vous rappelez que j'ai parlé du type qui prend la voiture, qui part en voyage? Est-ce qu'on a préparé? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. On revient de nouveau à la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prenez des provisions. Provisionnez-vous, prenez des provisions. Mais la meilleure des provisions, shabab, wallahi, tant que vous ne l'avez pas dans votre vie, vous ne pourrez pas avancer. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si un jour il y a un problème entre toi et ton épouse, jamais tu vas arriver à insulter, ou à frapper, ou à dénigrer. Et tu vas aussi être capable de reconnaître s'il y a une erreur, et on va aller plus loin. Même si on ne s'entend plus, alhamdulillah, tu vas leur divorcer dans le halal, tranquille, sans lui faire du mal ni quoi que ce soit. Et la femme, la même chose, elle traduit tout ce que je viens de dire au féminin. Ça veut dire que, à ce moment-là, les shabab, est-ce qu'on pourrait encore dire que c'est le mariage qui cause problème? Pourquoi on cite souvent le caractère? Parce qu'il y a un des mots qui revient tout le temps dans le mariage, et c'est quasi, presque 90 fois cité dans le Coran. As-sabr, la patience. La patience. C'est un mot, Allah, et que vous allez voir, ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. La patience. C'est un travail de longue haleine. Parce que la patience, subhanallah, quand tu t'entraînes à la voir, elle va t'aider à des fois prendre du temps pour comprendre un problème, prendre du temps avant de réagir, prendre du temps avant de répondre, prendre du temps avant de prendre une décision. La patience. Où est-ce qu'on en est par rapport à cela? Beaucoup de couples sont impatients. Elle se marie ou il se marie, elle remarque qu'il manque un caractère. Non, stop, j'en ai marre, j'arrête. Non, il m'a eu. C'est pas un romantique, j'arrête. Chère sœur, prends ça comme ton petit jihad. Prends-le comme ton petit jihad. Voilà, c'est ta petite guerre sur terre. C'est quoi? Rendre mon mari un peu plus romantique. Prends-le comme ça. Ou bien l'homme qui peut tomber des fois sur une sœur où il va être étonné, elle n'est pas romantique du tout. Il va dire, c'est stéréotypement dans la tête, mais elle doit être, parce que c'est une femme, elle doit être romantique. Comment se fait qu'elle ne l'est pas? Ben ouais frère, parce qu'elle a grandi avec 10 frères à la maison. C'était Hassan, mais on l'a appelé Fatima. C'est entouré que de mecs à la maison. Que des frères. Même pour un morceau de viande, elle s'est battue. Hein. Ah, tu connais pas son passé. Elle a même des fois des petites balafres ici. Elle a dû courir pour manger. Ah ben ça, qu'est-ce que tu en sais toi? Qu'est-ce que tu connais de ça? Pourquoi tu ne prends pas, je dis souvent aux jeunes, pourquoi vous ne prenez pas ces petits détails-là, qui paraissent des fois un peu lourds ou embêtants? Pourquoi tu ne les prends pas du bon côté? Tu te dis, ça c'est mon petit jihad. Et puis tu as l'autre qui a un autre regard. Au moment même, wallahi, c'est lourd, parce que la personne se dit, mais ne comprend pas la même chose au même moment. Il n'a pas la même réaction au même moment. On aurait voulu que... Ben voilà, c'est un travail, la personne, hop, va se dire. Mais si à la seconde, tu laisses Satan entrer, tu dis, voilà, c'est un bédouin, c'est un qui comprend, c'est un ceci, c'est un cela, wallahi, Satan, la'anahullah, va faire que dans ta tête, il y a un moteur qui va tourner tous les jours. Et jamais il va te dire, alhamdulillah, tu es marié avec un croyant. S'il vous plaît, les sœurs, vous traduisez au féminin. Il ne va jamais te dire, alhamdulillah, que tu es marié avec un croyant. Alhamdulillah, qu'il est en train de faire 1 gramme d'effort par an. 1 gramme, c'est 1 gramme. Hein. Si tu le vois vraiment comme il faut, wallahi, 1 gramme, c'est 1 gramme. Avance. Tu ne vas plus voir le respect qu'il a envers toi. Il y a plein de choses qui, subhanallah, sont déjà ce qu'on appelle un bien immense dans le couple. Tu ne vas plus les voir. Mais tu ne vas rester focalisé que sur le dossier qui t'embête. Et je vous le dis avec toute sincérité. Dans les problèmes de couple, c'est parmi les choses qui ont beaucoup embêté. C'est le fait de rester tout le temps focalisé sur le fameux dossier qui manque. Pourquoi il n'a pas ça? Mais soyez logique, dans les 99% des couples, il y a wallahi tout le temps un dossier qui manque. C'est rare, c'est très très rare. Ils existent, mais ils sont rares. Les couples où tu dis, est-ce qu'il y a un problème? Non. Est-ce que tout ce que tu voulais, il y a? Oui, wallah. Et toi frère, wallah, il y a tout, il y a même plus. Ils sont rares.
Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas du clonage. Hein. Tu n'as pas pris ta photocopie. Mais il y en a qui se marient, croient qu'ils ont pris une photocopie. Non. Eh bien, si on craint Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, on est apte à discuter, apte à changer la chose, apte à se dire, tiens, c'est vrai, ça manque. Et j'ai remarqué dans les médiations que, et même dans nos vies de couple, que quand tu acceptes en face la demande, wallahi, la personne, elle déstresse. Elle se dit, alhamdulillah, bismillah. Ça prouve qu'il a reconnu, il a accepté ma demande, il a accepté la demande, ça prouve qu'il me considère, ça prouve qu'il est prêt à avancer. Et je vous assure qu'à ce moment-là, subhanallah, la personne qui est avec vous accepte d'aller un peu plus loin. Donc de nouveau, on revient à quoi? On revient à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, shabab, deuxième partie, c'est pourquoi est-ce que je me marie? Pourquoi? On a deux groupes. Un, je l'avoue, c'est la vérité. Ils nous le disent en face, face à face, que ce soit garçon ou fille. Frère, moi je suis resté dans le halal toute ma vie, maintenant je vais me marier, j'aurai des relations, kada, c'est tout. Pourquoi il me fait? Il y a un problème. Et si un jour la personne elle attrape une maladie, elle ne peut plus avoir de relation, je ne sais pas, pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Tu divorces? Vous voyez? C'est une question légitime qui peut avoir une réponse légitime. Ça, c'est un autre dossier. Mais moi, je vise le but. Qu'est-ce que la personne a en tête? Parce que si dans ta tête, tu ne t'es focalisé que sur un dossier, il arrive que, wallah, tu vas vivre mal. Et à ce moment-là, quand on te dit pourquoi tu t'es marié, eh bien, quoi qu'il arrive, wallahi, la première réponse, elle doit être rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se dire, voilà, parce que c'est un acte d'adoration, parce que je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y aura toujours le mot Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours le nom, afwan, il y aura toujours le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va apparaître dans la discussion. Et celui qui fait apparaître tout le temps le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui intérieurement est sincère, mais il va le prouver extérieurement. De nouveau, on revient à la polémique que j'ai citée au début. Est-ce qu'on l'est sérieusement? Ben, si on l'est intérieurement et extérieurement, il ne peut, inch'Allah, avoir que du bien. Et là, statistiquement, il y a quelques cas où ça ne marche pas. Et à ce moment-là, ya shabab, quand on veut savoir, tiens, le pourquoi de ce mariage, ben, on commence à faire des démarches où on va poser des questions. Chose qui, de nouveau, on fait rarement ça entre nous. Par exemple, souvent, je dis aux jeunes, va discuter avec ta mère. Demande à ta mère, toi le garçon, comment une femme fonctionne. De nouveau, c'est tabou des fois chez certains d'entre nous. Va chez ton père, demande-lui comment un homme doit fonctionner. Et la fille devrait faire la même chose. Elle va chez son père, Abi, comment doit fonctionner une épouse? Toi qui es marié à ma maman, dis la vérité. Je sais qu'il y a des choses peut-être que ça ne te plaît pas, ceci, cela, mais Allah Da'alik, voilà, il se peut que tu vas m'aider dans ce domaine. Quelles sont les choses que tu préférerais qu'il y ait et que tu n'as peut-être pas eu et que je ne suis pas au courant? Mais nous, c'est tabou tout ça. Tu imagines un garçon qui va chez son père aujourd'hui, chez certains, pas tous, mais une grosse majorité. On a un gros problème dans notre communauté de communication et de dialogue. C'est ce qui a même fait que certains, quand ils sont mariés, ils ont aussi, parmi ça, ça rentre même dans les problèmes dans le domaine des conflits conjugaux, manque de communication et dialogue. Ce n'est pas dialoguer. C'est des monologues. C'est je parle, tu tais. Tu parles, je ne suis pas d'accord. C'est des drôles de système. De la communication, mais si on prenait la peine, subhanallah, de prendre des expériences, d'abord l'expérience la plus simple, celle de ceux qui sont avec toi, les parents. Et puis on va par exemple chez un théoricien, un cheikh, et on lui demande, tiens, par rapport à l'islam, et de nouveau, est-ce qu'on a des prédicateurs ou des savants accessibles? Ou de nouveau, c'est un autre dossier. Et tout ça, on doit y penser au fur et à mesure. C'est des choses qu'on doit avoir à l'esprit parce que les communautés grandissent. On le sait très bien, on ne va pas retourner dans nos pays. Un gros pourcentage, il ne faut pas tourner autour du pot, un gros pourcentage de musulmans ne vont pas retourner à leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'on est né ici. On est né ici. On va peut-être, wallah, je vous le dis avec sincérité, on est toujours, je parle pas, moi qui est la deuxième génération qui sont nés, le Maroc, il est ancré là quelque part, il est là, wallahi. Mais je sais comment je suis. Je vais peut-être rester 2 mois, parce que j'ai déjà eu l'occasion de rester 2 mois, mais wallahi, c'est drôle à dire, j'habite une simple mairie à Bruxelles, mais vraiment une mairie de déglingo, peinard là, et il y a même des fois certains membres de la famille qui sont montés du Maroc pour nous rendre visite, ils m'ont dit, c'est pour ça que vous crevez, que vous attendez là, la minute pour prendre le bateau. Mais c'est un bled pourri, vous êtes fous. Il fait gris du matin au soir, il fait pleuvoir.
300 jours de pluie et 60 jours de nuages. C'est quoi ça? Mais on leur dit, mais écoutez, nos racines, elles sont là, on est nés là. Plein de jeunes qui partent au bled, vous avez remarqué, première semaine, hyper contents. Après la troisième, oh bah, c'est quand qu'on remonte? C'est quand qu'on repart? C'est quand? Alors ils remontent où? Il faut être honnête, purée les gars, on remonte où? Ah, une petite banlieue, ça fait comme des cages à poulet, on est là, on regarde. Mais le type, il est heureux, il retrouve les murs, il les touche. Ah, alhamdoulilah, Abdel, oh Mohamed, il est heureux. Ah, ça c'est l'être humain, c'est comme ça. Maintenant qu'on le sait, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à renouveler un petit peu le domaine de la da'wa et de voir un petit peu un autre système pour justement offrir à nos jeunes, à les nouveaux qui arrivent, parce qu'encore notre génération, ça va, on accepte des choses de nos parents, on discute avec, mais il y a des nouvelles générations, ils ne discutent même plus avec les parents. Et je vais encore plus loin, certains même de nos générations, un gros pourcentage, n'ont pas pu discuter avec leurs parents. Parce que c'était des habitudes qui étaient comme ça, ancrées depuis X temps, et ils ont vécu avec ça. Mais est-ce qu'on ose aller se soigner? Parce que pour arriver justement à cette patience et à être capable de fournir un effort un peu plus constant, un peu plus fort, mais il y a une certaine éducation derrière. Et ceux alors qui ne l'ont pas eu, vous croyez que tu deviens patient dans les minutes qui suivent? Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu as été faire la demande en mariage, c'est accepté, l'imam a dit, Masha'Allah, vous êtes marié, oh la patience elle est là, Allahu Akbar, je suis impatient. Non, tu es vraiment un impatient, Wallah, tu vas voir. Tu vas à chaque fois vouloir aller plus loin, aller plus vite, et avoir ceci, et avoir cela, mais tu ne l'as pas. Il l'a pas. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne sait pas la donner. Et un jour, ça revient comme un effet de boomerang, ça va te revenir au visage. Une fois marié, c'est dangereux. Je préfère alors que tu te formes par rapport à certains manquements que tu as et que tu les acceptes avant de te marier. Donc ça, c'est un point, c'est essentiel, parce que j'aime bien dans les ouvrages, on apporte un tas de tirs, on vous met respect, dialogue, communication, l'émotionnel, cadre. Il y a moyen de faire des cours de psycho dans le domaine du mariage et de faire l'intellectuel ici devant vous pendant des heures. Mais si l'humain qui est en face n'est pas connecté à ces sujets-là, il ne les a pas eus et il ne fait pas le pas, ben on continuera toujours à parler du mariage d'une manière négative. Alors que le mariage chez nous, il n'a rien de négatif. Au contraire, c'est hyper positif. Et c'est pour cela, Allah alikoum, les shabab, il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faut pas être gêné. Même ceux qui sont mariés, il ne faut pas être gêné. Que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, s'il vous plaît, allez vers les spécialistes. Allez vers les spécialistes. Il ne faut pas que ça soit gênant. Si on a des psychologues musulmans, on commence par un exemple, on commence par le Cheikh, Kada et autres. Il y a quand même chez nous une petite déontologie très 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 belle, mais on sait très bien qu'il y a certains dossiers, même le Cheikh ne pourra pas vous aider. On va voir un psychologue musulman parce qu'il peut un peu jongler, jouer avec, comme vous savez, avec l'islam et l'étude de l'être humain. C'est vrai ou pas? On n'en trouve pas, on va, alhamdoulilah, si on a un bon bagage religieux, on sait faire la part des choses, on va voir alors un psychologue, tout court, pour dire, tiens, quelles sont les pistes que vous donnez à quelqu'un qui, par exemple, est un impatient? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a du... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça existe, j'ai déjà parlé pendant des années avec des psys non musulmans et même des psys musulmans à qui on envoyait, nous, quand j'étais au centre, donc des personnes. Et j'ai eu contact avec eux, parce qu'on a eu même, les dernières années où j'ai travaillé au centre, un psychologue musulman, qui avait un très très bon ami à moi, qui était, alhamdoulilah, qui a aussi son bagage religieux, formé aussi dans la théologie et autres, et qui sait faire la part des choses, tout ce que vous voulez. Et il me dit, il y a des fois plein d'erreurs qu'on commet, parce qu'on croit que la personne vient et tu dis, je suis un cher, je suis quelqu'un qui m'énerve. Chaque fois je crie sur ma femme, alors le cher il fait, haram alik. Ah, je te remercie pour la réponse. Ah, t'as raison, je m'énerve plus. Oh. Ah, je suis bien là. C'est une réalité. Le cheikh, lui, miskin, il va te donner la règle religieuse. Si tu as un deuxième cheikh qui est beaucoup plus, dans le domaine des virgules, il va te dire, tu vois, voilà, parce que le radab, écoute, le prophète m'a dit, écoute ceci, voilà. Mais au même moment, il faut être honnête. Wallah, il ne t'a pas arrangé encore toute la situation. Pourquoi? Parce que pour certains, il faut être honnête, pour certains, la colère, là, elle est ancrée à l'intérieur parce qu'elle a une raison quelque part. Elle date peut-être depuis 20 ans. Peut-être que c'est des histoires que tu as emmagasinées, Wallah, et des fois sans que tu le remarques. Et qui, parce que ton époux ou ton épouse ont soulevé un dossier, toi tu ne sais même pas que ce dossier, il a le même rapport qu'il y a peut-être 20 ans. J'en ai un bête exemple tout simple que j'ai eu au bureau. Tu as une personne par exemple qui vient, il divorce, puis quand je dis pourquoi cher vous voulez divorcer, il m'a dit que je suis bête. Bon, mettez-vous à ma place, c'est normal, je ne suis pas dans le couple. Je lui dis, mais
Chère sœur, je vous comprends, là, le mot il est un peu insultant. Il est insultant. Mais franchement, bête, vous arrivez au divorce. Souvent, on le remarque, la personne, parce qu'il y a du respect là, dans la médiation, elle descend sa tête, puis on voit des fois la personne qui prend un mouchoir, qui commence à se... Ah, là, c'est un signe pour nous. Ceux qui sont dans les médiations, ils remarquent, ah, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je dis aux frères? Tu peux sortir 2 secondes? Chère sœur, la vérité, la réalité, c'est le mot bête. Wallah, j'ai eu des sœurs qui m'ont dit, et la même chose côté frère, ou des fois une sœur qui des fois dit à son mari, mais t'es bête, ça, qu'est-ce que c'est pas des courgettes, ça, même des courgettes, tu connais pas. C'est une bête discussion. Et le type, il a piqué une crise de la mort sur... La sœur, elle lui dit, je comprends pas, il s'est énervé, il s'est trompé de courgette, je lui ai dit, t'es bête, il fallait pas. Je sais pas pourquoi il s'énerve, le type. Donc la sœur, quand il est sorti le mari, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, monsieur, moi, toute ma vie, mon père m'a traité de bête. Ma mère m'a traité de hamara. Et il fallait que maintenant je termine le reste de ma vie avec mon époux, qui va continuer le travail de mes parents. Wallah, moi, je reste avec lui. Voilà. Quelqu'un aurait pu déjà commencer à dire, je ne sais quoi. Non. C'est un problème que la personne a subi pendant des années. Et tu as monsieur ou madame qui termine le travail des autres. Il appelle bête. Non. Elle n'accepte pas. Stop, ça s'arrête là. Donc cette personne-là a besoin de tout un travail à côté. Il faut un spécialiste à ce moment-là. Il faut quelqu'un qui, subhanallah, connaît comment fonctionne l'être humain, entre guillemets, tous les mécanismes de l'être humain, comment débloquer cela. Pourquoi? Parce que des fois, ça a même provoqué un manque de personnalité chez la personne même. Ça l'a même rabaissé. La personne se sent nulle, sans qu'elle ne sait plus rien apporter, ne sait plus rien faire. Combien de couples, combien de jeunes aujourd'hui fonctionnent avec des dégâts, des bagages qu'ils ont tirés avec eux? Il y en a même qui tirent des malles. Et il y en a qui tirent quoi? Wallahi, des conteneurs. Des conteneurs de problèmes, ils tirent avec eux. Imaginez quand des jeunes, je parle de ma génération parce que c'est très flagrant. Et je permets à personne de rabaisser nos parents, parce que Wallahi, ils ont des fois hérité aussi des choses. Mais combien dans notre génération, je me rappelle quand on s'asseyait au quartier dans un coin, des fois on se parlait un peu de... Parce que des fois on arrivait, puis tu en as un, il vient et tu le trouves style avec une ligne rouge comme ça, ici. Bah. Ah, Abdel, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père, à Sahabi, il m'a qtel. Comment il m'a qtel? Il m'a tué, mon frère. Comment ça, il m'a tué? Ah, des balayages, des pêches, des cadavres. Et qu'est-ce que t'as fait? Je fais tomber un verre de coca, Sahabi. T'as rien volé, t'as un verre de coca. Wallah, un verre de coca. Un autre 5 doigts, comme ça. Wallah, tu vois encore les doigts, tu peux dessiner. Comme dans des cavernes, là, tu sais, dans les cavernes, tu peux dessiner. 5 doigts. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, il m'a crié dessus, je l'ai regardé dans les yeux. Et ouais, il m'a dit, pourquoi tu me regardes dans les yeux? Il me dit, moi à l'école, il m'a hammak, le prof, le belge, à chaque fois que je regarde par terre, le belge à l'école ou bien le français, ouais, regarde-moi dans les yeux. C'est impoli. Je rentre à la maison, ah, regarde-moi dans les yeux. Ah, tu me regardes dans les yeux. Allah quoi? Quand je me suis trompé, je l'ai regardé dans les yeux. Et ouais, il m'a envoyé, tu me regardes dans les yeux. Tibi se marie, il arrive devant sa femme, il lui fait, regarde mes yeux, s'il te plaît, regarde mes yeux. Il y en a plein comme ça, regarde mes yeux. Il dit mascara, rien, c'est beau, hein? Petit bien comme ça. Il ne tient pas 10 secondes. Wallah, il ne tient pas 10 secondes. Alors, si je veux vous établir une scène à 2 francs, c'est Mskina, elle s'est préparée pendant des heures, puis regarde-moi dans les yeux, le type n'arrive pas. Dans une formation qu'on a eue en tant que prof, en psycho, il nous parlait justement de l'effet du regard, hein, avec les enfants. Ah, c'est tout un cours, hein, c'est immense. Mais je n'oublierai jamais, je levais la main, le prof il m'a dit, oui, monsieur. Je dis, monsieur, vous savez, chez nous c'est la déglingue. Hein. Il commence, je dis, ouais, je dis, donne. Et il savait à part, parce qu'après il m'a dit, oui, je sais qu'en anthropo, dans vos communautés africaines et autres, on ne regarde pas dans les yeux. Quand le pater il parle, on ne regarde pas dans les yeux. Et le mec, 25 ans, il ne regarde pas dans les yeux. Puis quand il arrive à la maison, tu as une qui a vécu cool ou un, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Et s'il ne regarde pas, hein, tu m'aimes pas, hein. Ah, c'est fini, je suis moche. Si, je le sens. Qu'est-ce que tu sens? Il n'y a rien à sentir. Il n'y a pas d'odeur, wallah, il n'y a rien. C'est que le mec, pendant 25 ans, il ne pouvait pas regarder. Enfin, alors, tous ces mots-là que l'on dit, comment est-ce que tu fais pour les retravailler? C'est ce qu'on a besoin maintenant. C'est ce qu'on a besoin. C'est qu'on doit absolument faire son possible pour, être honnête. Et je conclue là-dessus, c'est d'être honnête envers nous avant ce mariage, et même si on est marié, de se dire, qu'est-ce qu'il y a à corriger? Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Et spécialement, je vis ceux qui ne sont pas encore mariés.
Wallahi, revoyez certaines choses. Acceptez, subhanallah, les remarques. C'est pour ça que dans ma conférence sur le choix du conjoint, je disais toujours, rappelez-vous, de faire ce qu'on appelle un CV. Qui es-tu réellement? Mais on sait très bien que quand tu demandes à quelqu'un qui es-tu, vous vous rappelez l'année passée, c'était la conférence, hein, ceux qui sont venus, l'année passée, ceux qui n'étaient pas là, en résumé très rapide, c'était tu prends une feuille et tu écris, voilà, qui suis-je, 2 points. Alors quand on dit qui suis-je, j'avais repris quelques petits textes, quelques petits termes, caractère, 2 points, personnalité, qui suis-je envers l'argent, qui suis-je envers les amis, qui suis-je, c'est plein de... Là, c'est dans la conférence, j'avais mis plein de choses. Et tu écris. On a remarqué statistiquement, j'ai eu des élèves, quand j'ai donné ce cours à Bruxelles, qui, la semaine d'après, sont venus avec une liste, parce que je ne leur ai pas dit le reste. C'est là-dessus que j'avais fait ma conférence. Je leur ai dit tout simplement cela. Les élèves sont venus, wallah, et les jeunes. Qu'on soit honnête, parce qu'on est humain. J'ai des jeunes, hein, écoutez bien. Salam alaikum, qui suis-je, 2 points. Je suis vraiment quelqu'un de génial. Je suis incroyable. J'aime les autres, j'ai envie d'eux, et maquinade, j'ai envie. Puis je dis à l'élève, je lui dis, tu sais qu'après le prophète, il n'y a plus de prophète. Il me dit, quel est le rapport? T'as aucune erreur, t'as rien. Je dis, normalement, c'est les prophètes. T'es qui, frère? Allahu Akbar. J'étais qui? Non, c'est pas ça. Je leur ai dit, deuxième devoir, vous me faites quelque chose dans la réalité. Osez écrire. Certains, wallahi, oui, je suis un radin, j'aime l'argent. J'ai dit, très bien, on commence à se connaître petit à petit. C'est bien. Je leur ai donné un 3e devoir. Wallah, je leur ai dit, allez demander à votre père et à votre mère qui tu es. Et là, vous vous rappelez, j'avais expliqué l'année passée, bon, ça fait toujours rigoler, mais tu as des fois le père qui lui dit, Wallah, bsaraha, franchement, pas être vexé, franchement. Wallah, que t'es un aouj. Ça fait 10 ans que je dis rien, parce que soit je vais te plier, je vais te faire ou te jeter dans le canal al-Hmaq. Tu dors jusqu'à 14h, tu te lèves, maman, où est-ce qu'il est ma kmija, maman, j'ai un petit pète, tu là, il va se marier dans 2 ans, tu vas rentrer à la maison, maman, où est-ce qu'il est ma chemise Val Floren, on voit plus le cheval, Il va rentrer à la maison, il va s'occuper d'un couple, il va travailler au chantier. Je leur ai dit, faites. La mère qui lui met... la mère. C'est la seule qui, wallahi, connaît nos dossiers les plus intimes. Qui lave nos caleçons, nos culottes, nos bas, nos chaussettes, nos chemisettes? Qui les lave? Maman. L'épouse, plus tard. Parce que quand on voit les gens comme ça maintenant, tout le monde est beau. Tout le monde sent bon. Tout le monde a des belles chaussures, machallah. Mais nous n'irons pas sentir dedans. C'est pas demandé. Mais ta mère sait. C'est elle qui prend les chaussettes, là, vous savez, je vois ma femme, pauvre Allah, qui a les bacs, les clairs, les jaunes, les blancs, les noirs. Elle est là, Fred. Et des fois, je la vois, je dis, Fred. Ah oui. Et des fois, je l'entends crier. Je vous avais dit de changer de chaussures. Allah, dit comment vous achetez une nouvelle paire. Qu'est-ce que vous regardez? Ah. Non, le mec, il change rien. Il vient, il se marie, puis il rentre. Salut, à peine il lève. Ah ouais, transpiration, qui sait ça? C'est tous ces petits dossiers-là. Pourquoi est-ce qu'on ne les étudie pas, on ne les voit pas? Ça rentre dans tous les petits domaines de notre vie. Pourquoi on ne va pas les étudier? Pourquoi on ne se pose pas de questions? Tous ces détails, ya shabab, Allah yarda alikum, il faut absolument qu'on fasse attention. Ce pôle religieux, il est général, il est immense. Le religieux chez nous, par rapport au mariage, il est immense. Mais il englobe la personnalité, parce que justement, le mariage, c'est 2 personnes. Et à ce moment-là, s'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sachez que dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu reconnais qu'il y a le destin. Le fait qu'il y a le destin, ya shabab, eh bien je conclus là-dessus. Même si jamais il devrait y avoir un jour un divorce, wallahi, dans votre tête, si vous avez craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, s'il vous plaît, là vous vous dites au moins, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une mission qui était de me marier à partir du 1er janvier, indéterminé. Mais ça s'est arrêté, par exemple, j'invente, le 1er décembre. Après 10 ans, alhamdulillah, stop. J'ai fait mon travail. Si je devais mourir dans 1 heure, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas été injuste. Allah, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous. C'est ceux qui, le jour où ils pensent au mariage, ils pensent déjà au divorce. Il y en a qui nous le disent, je vais me marier, mais quand même divorcer.
à cause de nouveau de tout ce qu'on entend de certains qui craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ces dernières années, vous allez voir même dans les questions, la polygamie. Il y a plein de sœurs qui disent « Ouais, je me marie, mais les hommes sont les mêmes. Un jour, il va te dégager, tu vas voir. Il va en prendre une autre. » Il y a même des sœurs, le mari vient, il se plaint, il me dit « Monsieur, j'ai mis en pratique ta conférence. Wallah, sincèrement. » Je lui dis « Mashallah, t'es jolie, t'es belle, je vais créer, Inch'Allah, je meurs pour toi, je suis là. » Elle me regarde, me fait « Mon œil, tu vas mourir pour moi. » La première qui vient, tu vas... Ah, monsieur, Wallah, Max, c'est vrai, parle-lui. Tu parles avec la sœur, tu dis, est-ce qu'il est comme ça? Ou est-ce que vous... C'est un type qui regarde à gauche, à droite, qui est un petit tordu. Il fait, non, 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 mais les hommes sont les mêmes, hein. Tiens, la belge comme ça. Les hommes sont les mêmes. Mais non, chers sœurs, ne sont pas les mêmes. Si, si. Manque de confiance. Parce qu'on se base que ce qu'on voit autour de nous. Mais est-ce que vous pensez qu'un musulman, subhanallah, adore Allah, subhanahu wa ta'ala, en se focalisant sur tout ce qu'il y a de négatif autour de nous? Non, le négatif, des fois, il doit nous ouvrir les yeux et se dire, tiens, qu'on ne tombe pas là-dedans, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs, qu'on ne fasse pas ceci, qu'on ne fasse pas cela. Et il doit normalement te rebooster et aller plus loin. Allah radalikum, le but, justement, quand on fait ces rappels dans le domaine du mariage, c'est des sujets, comme j'ai dit tout à l'heure, on les vit tout le temps. Donc, c'est des conférences qui doivent être présentes. Mariage, domaine de l'aqida, domaine de la jurisprudence. Ça veut dire toutes les conférences, alhamdoulilah, qui reprennent les sujets, on vit avec. On en a besoin tout le temps, il n'y a pas le choix. Même si certains jeunes, ils taquinent, ils te disent « Ouais, mais il y a tout le temps des conférences sur le mariage. » Non, parce qu'il y a tout le temps des mariages. Et spécialement à partir du mois de juin. Vous le savez très bien, c'est les mois du mariage maintenant. Les demandes, les vacances. C'est dommage qu'on a, comme nous disaient nos machères avant, Al-Munkar est devenu Ma'rouf. Et Al-Ma'rouf est devenu Munkar. Ce qui est à la base, subhanallah, bien, on l'a mis dans le monde du détestable. Ça veut dire toutes les règles ont changé. Ce qui était détestable est devenu bien. On a changé, subhanallah, les règles. On fait des choses, mais plus comme le Coran et la Sunna nous l'a indiqué, mais plus par rapport à ce que nous on ressent, qu'est-ce que nous on a envie, qu'est-ce que nous on associe et cela. Et voilà pourquoi vous avez plein de questions, comme tout à l'heure avant la conférence, des craintes, des ceci, mais je fais la demande, mais j'ai peur et je fais le... Non, où est le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala? Où est le rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui fait que tu es quelqu'un qui, mashallah, reste tout le temps structuré dans sa tête? Et il y a une foi inébranlable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, à côté, il faut un programme religieux, il faut de la lecture, il faut des cours, il faut du rappel, il faut qiyam al-layl avec dua. Wallah, ici, nos couples invoquer Allah comme il se doit. Vous croyez qu'on vivrait de la même manière que ce qu'on l'entend aujourd'hui? Donc on doit aussi se faire une autocritique personnelle avant de critiquer le mariage. Où est-ce qu'on est, nous, par rapport à qiyam al-layl? Où est-ce qu'on est par rapport aux jeunes? Wallah, shabab, je prends rien que le jeûne. Si on jeûnait comme il se doit, les lundis, jeudis, 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire, vous croyez que les couples vivraient dans le stress comme il est aujourd'hui? Qu'on soit honnête. Si on faisait le qiyam al-layl, se lever le dernier tiers de la nuit, ne fût-ce que 2-3 fois par semaine, est-ce qu'on vivrait stressé comme on est maintenant? Est-ce qu'on verrait du négatif tout le temps? Wallahi abadan. Wallahi ya shabab. Mais nous, on ne veut pas changer notre programme, mais on veut le beurre, l'argent du beurre, la vache, la laitière aussi, jma', tout. Ah oui, il faut tout jma', on veut tout. Ah oui. Enfin, toi, à l'intérieur, c'est vide. Et tu veux absolument qu'il soit rempli de choses, mais tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas aller vers ces choses-là? Non, tu ne pourras pas.